Hello mes yogis, hello mes yoginis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le second volet du thème « J'en ai plein le dos ». Vous vous souvenez, on avait travaillé le bas du dos, petite vidéo à revoir ou à voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et on se retrouve aujourd'hui pour le haut du dos. On va travailler la nuque, les épaules, le haut du dos quoi. On va détendre tout ça. Et aujourd'hui, vous avez vu, je vous ai fait ça en extérieur. Ouais, super, super. Bon, ok, ça pique un petit peu les yeux. Mais on s'en fout, nous. On est sur notre tapis et on va se faire plaisir. Ah, c'est parti. Et on va commencer en position facile. Hop, en tailleur. Et on va commencer par les épaules. Ok, vous êtes prêts à travailler les épaules? Bon, c'est tout simple. On lève une épaule. On lève notre épaule. On lève une épaule. On lève l'autre épaule. Allez, on lève ses épaules. L'une après l'autre. Et puis, comme on est fou, on va lever les deux épaules. Allez, on lève les deux épaules. On inspire là-haut. On expire en bas. On inspire là-haut. On expire en bas. Encore. On inspire là-haut. On expire en bas. Encore. On inspire là-haut. On expire en bas. Et cette fois-ci, quand on va être en haut, on va faire une petite rétention de 15 secondes. Je vais compter. Donc poumon plein, on restera et ensuite on expirera et vous pourrez expirer fortement, violemment, relâché. Ok, on est prêt? On inspire. On bloque ici en rétention. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, cette fois-ci, je le fais avec vous. Je le fais vraiment, je compte pas. On fait tout ça dans nos têtes. On est parti. On inspire. Encore une fois, bouche ouverte, l'expiration. On est parti. On enchaîne avec des petits cercles de nuque. En avant. En arrière, on va pas forcément trop loin en arrière. On commence gentiment, on échauffe les cervicales. Dans l'autre sens. Une dernière fois. Et on revient. On va poursuivre par des petits twists avec les épaules. On va déposer nos mains sur les épaules. Les pouces sont à l'arrière des épaules. Et on est parti pour des petites torsions. J'inspire à gauche. J'expire à droite. On est parti, chacun à son rythme. On inspire. J'inspire à gauche. J'expire à droite. On a bien les avant-bras qui sont perpendiculaires au tapis.
On essaie de ne pas baisser les bras. Un dernier aller-retour. Et on repose. Cette fois-ci, on va croiser ses bras et déposer ses mains sur ses genoux. Ok, on inspire ici et à l'expiration, on va s'incliner, peut-être le front sur le tapis. On inspire et on expire. On ne décolle pas les fesses, on garde bien les fesses sur le tapis. Et ici, on relâche bien le ventre, on relâche bien le dos. Et on respire profondément. Puis on remonte doucement. Et là, on a juste à passer le bras qui était à l'arrière à l'avant pour faire notre changement de bras. Donc vous êtes prêts? On inspire ici et on expire. On remonte encore une fois tout doucement. Et puis, on dénoue les bras ici. Et on va passer à genoux. Pour une petite promenade du chameau. Mais on va le promener à genoux, le chameau. Donc, la promenade du chameau, vous vous souvenez? J'inspire, j'ouvre le cœur et je creuse mon dos à l'arrière. J'expire, mon dos est rond et je regarde mon nombril. Tout ça en évitant de crisper au niveau des épaules. D'accord? Encore une fois, on y va à son rythme, doucement ou plus rapidement, comme vous le souhaitez. On est parti? On n'oublie pas, on inspire, on creuse le dos, on bombe le torse, on expire, dos rond, je regarde mon nombril. Vous savez tout, c'est parti. J'inspire. Une dernière fois. Et on revient dans une position neutre. On continue avec, encore une fois, une posture de Kundalini. On va nouer ses mains, mais on va laisser son index et son pouce pointer ainsi. Ok? Et puis on lève les bras au ciel. Bien droit. Et ici, vous allez inspirer, rétracter votre nombril et l'envoyer en fait vers l'arrière. J'inspire. Voilà, j'ai tendu, ici j'ai tendu mon abdomen et j'ai envoyé mon nombril vers l'arrière. Ok? Et à l'expire, je relâche, tout simplement. Et en bon yoga Kundalini qui se respecte, nous allons prononcer à l'inspire Sat et à l'expire Nam. Ok? On est parti? Allez, les mains là-haut. Vous êtes prêts? On inspire Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat
nam, sat, 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 nam. Une dernière fois, sat, nam. Et je repose. Ici, je prends bien le temps d'expirer. Petit sourire pour la postérité. Et on va poursuivre avec la posture de l'aigle, mais avec les bras uniquement. Alors, je vais mettre ainsi mon bras droit en angle, et je vais passer mon bras gauche par-dessus, hop, et je vais joindre mes deux paumes de main. Ici, mes coudes sont bien noués, passent l'un par-dessus l'autre. Ok? Allez, on est comme ceci, et tout simplement, on va expirer et déposer ses avant-bras sur les cuisses, puis inspirer et venir avec son pouce toucher son front, tout simplement. Ok? On est parti. Donc position neutre ici, on inspire ici et on expire. J'inspire, je remonte. J'expire à nouveau sur les avant. J'inspire, je remonte, je dépose mon pouce sur le front. Je creuse un peu mon dos ici. J'expire. Mon dos est... J'inspire. Et j'expire. Puis je reviens dans la position neutre. Je dénoue tout. Et on va passer à l'autre bras. Cette fois-ci, c'est le bras gauche que je mets comme ceci en angle droit. Je passe mon bras droit par-dessus mon bras gauche. Les paumes de main se rejoignent. Et attention, on est parti. On inspire ici. Et on expire en bas. J'inspire ici, pouce sur mon front, dos creux, et j'expire. J'inspire à nouveau, et j'expire. À nouveau, j'inspire. Et j'expire. Puis je reviens dans une position neutre. Et je dénoue tout. Ça va toujours? Allez, on continue à détendre ce petit dos avec comment détendre son dos autrement qu'avec la posture du shavash. Allez, on est parti. Un petit shavash. Hop. On se met en position à quatre pattes. Et ici, vous connaissez, à l'inspire, je creuse mon dos et je regarde le ciel. J'expire, j'arrondis mon dos et je regarde mon nombril. J'inspire, j'expire, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Je reviens dans une position à quatre pattes. Ici, je lève
mon bras droit au ciel. Et je le passe sous mon bras gauche et je viens déposer mon épaule droite. Hop, plus ma joue droite sur le tapis. Et je respire bien ici profondément. Je me prépare à dénouer tout ça, je dénoue et à nouveau je vais lever mon bras droit au ciel, puis le reposer. On fait de même avec le bras gauche. Allez, on l'étire vers le ciel, on l'étire bout des doigts au ciel. Puis on le passe sous le bras droit. On dépose son épaule, on dépose sa joue. Et on respire bien profondément ici. Allez, on prend appui avec la main gauche et on dénoue tout ça et on lève le bras gauche au ciel. Vous prenez donc appui avec la main droite. Vous avez suivi, je me suis trompée de main. Ok, allez, on est là, on crochette les pieds. Hop, je crochette et je viens dans mon premier chien tête en bas. Donc ce premier chien tête en bas, je le fais bien, les genoux fléchis. Je m'étire bien. Puis si je peux, petit à petit, je viens déposer les talons. Puis je viens marcher jusqu'à mes mains. Ici, je suis en flexion avant et je vais passer mes mains comme ceci sous le dessous de mes pieds, l'avant de mes pieds. Et je reste ici. Je tends les jambes si je peux, je tends les bras, je respire bien. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus mes pieds. Donc, je mets mes jambes, un espace à peu près comme mes hanches, voire un peu plus large que mes hanches. Et même chose ici, je tends mes jambes et je respire bien. Délicatement, j'enlève mes mains, hop, je rejoins, mes deux pieds se rejoignent, hop, ici, je suis en flexion avant, puis j'inspire et je me relève, les bras vers le ciel. Ici, mes paumes de main sont jointes, genoux, mes bras, genoux, mes mains, paumes de main vers le ciel. Puis j'inspire, je m'incline un tout petit peu vers la gauche. Puis j'inspire de face. Je vais me mettre ici, ce sera peut-être mieux pour vous. J'inspire de face. Et j'expire sur la droite. Un petit peu. Je ne descends pas très loin. J'inspire face. J'expire gauche. J'inspire face.
J'expire droite. J'inspire ici, puis je dénoue tout, les bras le long du corps, expiration, posture de la montagne. Et vous êtes donc à l'avant de votre tapis. Et on est parti pour un petit enchaînement gentillet. J'inspire, bras au ciel. J'expire, flexion en avant. Tête sur genou. J'inspire, main sur tibia, dos droit. J'expire, tête sur genou. J'envoie le pied droit à l'arrière, le pied gauche à l'arrière. Et me voici de nouveau en chien tâton. La prochaine inspire, mon pied droit viendra entre mes deux mains. J'inspire, pied droit entre les deux mains. Et je vais positionner mon pied gauche à l'arrière à 45 degrés ou 90 degrés. On est parti pour un guerrier 1. Donc selon les puristes, 45 ou 90 degrés, vous sortez votre compas, je ne sais pas. Vous vous débrouillez, vous choisissez 45 ou 90 degrés. On est parti, on vérifie bien avant de partir que le genou est aligné avec la cheville. J'inspire. Et je me lève, les bras au ciel. Ici, je vérifie bien que mon bassin n'est pas orienté vers la gauche, il est vraiment face, ainsi. Et j'inspire, je viens les bras en cactus et à nouveau je creuse mon dos. J'expire, mes mains viennent dessous ma cuisse, elles les entourent, elles l'entourent, pardon, de cette façon. Allez, j'inspire un nouveau cactus. J'expire sous la cuisse. J'inspire cactus. J'expire sous la cuisse. J'inspire cactus. Et j'expire, je reviens dans ma fente basse. Ici, mon pied à l'arrière qui était à 40 degrés, à 45 degrés ou à 90. Toujours est-il que maintenant, il doit être à 90. Je ne sais pas comment vous étiez tout à l'heure, mais cette fois-ci, il est bien à 90. Car vous l'avez compris, on part dans un guerrier. Donc c'est bien, vous avez positionné votre pied à l'arrière. J'inspire, cercle de bras. Et me voici dans mon guerrier 2. Je vous tourne le dos, mais je suis toujours là. Hop, guerrier 2. J'inspire bien ici, j'expire bien ici. Puis je viens dans un guerrier pacifique. Je retourne la paume de ma main ici. Je l'envoie vers moi, j'inspire. Et je pointe le ciel avec cette main. Et la main gauche, elle, descend le long de la cuisse gauche. Ici, ma jambe avant est bien fléchie. Et je reste. J'expire. Et mon coude vient sur le genou avant. Et ma main, hop, vient s'étirer le long de mon oreille.
vient s'étirer le long de mon oreille. Et je regarde la paume de ma main. Puis ce bras qui était en l'air, je viens le crocheter dans le bas de mon dos. Voilà, je viens le crocheter ici dans le bas de mon dos. Et je regarde par-dessus mon épaule gauche. Et je reste. Puis à nouveau, j'inspire, mon bras est toujours crocheté, il reste crocheté. J'inspire et je reviens dans un guerrier pacifique. Puis je décrochette tout et je reviens dans mon guerrier 2. Cercle de bras, hop, fente basse. Je prends 2 respirations ici. Puis j'envoie mon pied à l'arrière, chien tête en bas. Ici, je vais inspirer et prendre une grande expiration par la bouche. Je vous autorise par la bouche. J'inspire et j'expire. À nouveau, j'inspire et j'expire. Pied gauche entre les 2 mains. Fente basse. J'oriente mon pied à 45 ou 90 degrés. Mon pied à l'arrière. Je vérifie bien que ma jambe à l'avant, mon genou et ma cheville sont alignés. Et quand je vois que je suis bien positionnée, je viens lever mes bras au ciel à l'inspire. Et je viens dans mon cactus. Cactus, je creuse mon dos, j'inspire. J'inspire, je viens entourer ma cuisse. J'inspire, cactus. J'expire. Ici, j'entoure. À nouveau, inspire, cactus. Et j'expire ici. À nouveau, cactus sur l'inspire. Et sur l'expire, je reviens dans ma fente basse. Yes. Ici, mon pied à l'arrière passe réellement à 90 degrés pour mon guerrier 2. J'inspire, cercle de bras. Et je regarde au niveau de ma main gauche. Ici, je vérifie bien que mon genou ne vient pas vers l'intérieur. Au mieux, il part vers l'extérieur. Et attention, on est parti pour notre guerrier pacifique. Allez, hop, je retourne ma paume de main. J'inspire là-haut et je descends sur ma cuisse arrière. J'expire, coup de genou. Mon bras au niveau de mon oreille. Je crochette. Ta ta ta. Et je regarde par-dessus mon épaule. Voire même je regarde le ciel. Je reste crochetée et j'inspire dans mon guerrier pacifique. Puis attention,
Je décrochette tout. Guerrier 2. Expire. Cercle de bras. Fente basse. Et je retourne mon pied à l'arrière. Ici, je reprends mon souffle de respiration. Puis j'envoie mon pied à l'arrière. Chien tête en bas. Ici, je me prépare, je vais venir dans une planche. Attention, hop, je bascule, planche. Et je reste un petit peu ici. Puis je vais plier mes bras pour venir déposer mon torse et mon ventre sur le tapis. Je plie les bras, hop, les coudes vers les côtes et je dépose tout sur le tapis et je dépose mon front. Je garde mes mains au niveau des aisselles. Puis je vais inspirer dans un cobra, lever la tête et le haut du torse. J'inspire. Je continue à respirer ici, je ne bloque pas ma respiration. Puis j'expire. Le front au tapis. À nouveau, on se prépare. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Cette fois-ci, j'allonge mes bras. Voilà, je les positionne ici. Et je relève donc mon torse et ma tête. Et puis, pour que ce soit un petit peu plus intense pour le bas du dos, peut-être que j'avance un peu plus mes bras. Et vous voyez ici, je creuse un petit peu plus le bas de mon dos. Mais vous pouvez rester ici, il n'y a aucun problème. Comme vous le sentez. Et je reste. Je respire bien ici et je reste. Allez, j'expire, je repose tout. Je fléchis mes bras si j'avais les bras bien tendus. Et me voilà à nouveau le front sur le tapis. Ici, je tends mon bras droit à côté de moi, comme ceci. Mon bras gauche, lui, va servir d'appui. Avec lui, je fais faire une petite pression. Donc, je le laisse comme ceci. Ok ? Et à la prochaine inspire, je vais basculer vers l'arrière. Alors non, je ne vous ai pas tout dit. D'abord, je fléchis mes jambes. Hop, j'ai les jambes fléchies. Et donc, à la prochaine inspire, je vais basculer vers l'arrière, vers la droite. Je vous montre. Hop, tout simplement, je bascule ici. Vous y êtes. Une fois qu'on est là, on peut rester comme ça. On peut rester comme ça ou on peut décider d'aller, tiens, chercher les pieds avec une main. Puis pourquoi pas, en bougeant l'épaule et le bras de l'autre côté, qui était le bras droit, je peux aller chercher mon pied également. Et voilà, je me retrouve dans un espèce d'arc, finalement pas trop non plus, mais en tout cas ici, j'étire mon dos. Et je respire bien.
on lâche les pieds, on étend les jambes, on reprend appui avec notre bras gauche et on revient basculer vers l'avant. Hop! Et on se retrouve de nouveau le torse et le front sur le tapis. On fait la même chose de l'autre côté, d'accord? Mon bras gauche, je l'étends. Hop, comme ceci, à côté de moi. Je prépare ma main droite qui va servir d'appui pour partir en arrière. J'inspire, je fais une petite pression, hop, et je bascule en arrière. Ah, j'ai pas plié mes jambes. On recommence, hop, je plie mes jambes. C'est bon, vous suivez, on plie les jambes et on fait pression, hop, on part vers l'arrière. Ici, je peux très bien rester comme ceci. Déjà, on a une petite torsion, c'est parfait. Ou bien, je vais chercher un pied, puis l'autre pied. Et je reste. Puis je lâche mes pieds. Je reprends appui avec mon bras gauche. Hop, je rebascule vers l'avant. Et le front est à nouveau sur le tapis. Ici, je positionne à nouveau mes bras au niveau des aisselles. Et je vais pousser pour venir dans la posture de l'enfant, mes fesses sur les talons. Je me remets un petit peu au milieu. Voilà, posture de l'enfant. J'étends bien mes bras devant moi. Je relâche tout, je relâche le dos, je relâche le ventre, je ne me casse pas la tête à rentrer le ventre dans cette position, non. Relâchez le ventre sur les cuisses ici. Et respirez profondément. Je me relève doucement, je relève mon torse et je vais le basculer vers l'arrière. Je vais positionner mes mains à l'arrière. Vous ne me voyez pas bien, je m'avance, hop, je bascule mes mains à l'arrière. Elles pointent l'extérieur, elles ne pointent pas mes fesses, elles pointent l'extérieur. Et ici, normalement on a un petit peu échauffé les cervicales. Hop, vous pouvez sans doute basculer la tête de cette façon en arrière. Et à nouveau, je respire bien. Allez, on est reparti. On retourne dans la position de l'enfant. Posture de l'enfant. Hop, je mets de mes bras à l'arrière et je bascule vers l'avant. À nouveau, demi-chameau. Hop, je me relève. Mes bras se positionnent en arrière. Et je viens basculer ma tête vers l'arrière. Et je respire bien, j'ouvre mon cœur. Puis je reviens dans une position neutre, à genoux, posture du rocher. Ici, je viens dans la posture du bâton, j'allonge mes jambes devant moi, comme ceci. Et puis, mon pied gauche, ma jambe gauche, vient passer par-dessus ma cuisse droite. Et mon pied, là, vient se positionner à l'extérieur de ma cuisse droite. Ok ? Et puis, on va inspirer. Et puis, venir expirer en s'inclinant, donc là, sur le côté droit. Donc, torsion. J'inspire. Et j'expire. Venez ici. Hop. Vous inclinez.
on décolle pas les fesses, hein, les fesses sont bien collées. Et on vient s'incliner ici, on peut déposer son front ou pas, on peut tendre les mains, tendre les bras ou rester les bras fléchis comme on le souhaite. Et on respire bien ici. Je prends appui sur mes bras, je fais avancer mes petites mains vers moi et je me retrouve assise. Hop, je renvoie mon pied gauche à l'avant. De nouveau, posture du bateau. Je me prépare pour l'autre côté. Le pied droit vient se mettre à l'extérieur de la cuisse gauche, ici. J'inspire bien ici. Et j'expire, je vais m'incliner sur la gauche. À nouveau, je suis jambes fléchies, bras fléchis ou bras tendus. Tête sur le tapis ou pas. Et j'ai décollé qu'une seule fesse. Je respire bien ici. Et à nouveau, je prends appui, je pousse sur mes bras. Et je fais venir mes mains vers moi. Je dénoue la jambe. Hop. Et je viens m'allonger sur le dos. Ici, je vais lever un bras perpendiculaire au tapis. Je lève le bras vers le ciel. Puis je monte l'épaule, comme ceci. Hop, je monte l'épaule. Je tire l'épaule vers le ciel. Je tire, je tire, je tire, je tire. Je dépose le bras, je fais la même chose avec le bras gauche. Je le tire vers le ciel. Et je le tire avec l'épaule. L'épaule qui se lève vers le ciel. Puis allez, les deux bras, même chose. Je tire vers le ciel. Les deux bras ensemble. Puis je relâche tout. Mes bras viennent derrière ma tête, allongés. Et encore une fois, je m'étire du bout des orteils au bout des doigts. J'étire, j'étire, j'étire. Puis je viens prendre mes coudes avec mes mains, là au-dessus de ma tête. Et je continue à m'étirer. Puis je relâche les bras le long du corps. Je joins les deux paumes de pied dans un papillon allongé. Et à nouveau, je respire ici. Puis je referme mes jambes, mes genoux. J'ouvre mes jambes de la largeur de mon tapis. Et j'envoie un de mes genoux à l'intérieur, puis l'autre. Et à nouveau, je bascule un genou, puis l'autre. Je bascule.
puis j'envoie les 2 genoux sur l'abdomen. J'ouvre les genoux plus larges que mon torse. Je lève mes pieds et je viens attraper mes pieds avec mes mains en passant à l'extérieur de mes jambes. Je me retrouve ici dans la posture du bébé heureux. J'avance mes pieds vers mon cou, vers moi, au-dessus de mes yeux peut-être, et je reste. Je respire bien ici. Puis je redépose tout sur le sol. J'allonge mes jambes, mes bras le long du corps, paumes dirigées vers le ciel. Les pieds partent un peu vers l'extérieur. Mes omoplates et mes épaules sont bien déposées sur le tapis. Mes fessiers également. Voilà, je fais aller mes fessiers pour trouver comme un petit trou ici, comme si j'étais dans le sable. Et je respire bien ici. Pense à cette petite session, à cette séance qui m'a permis de détendre mon dos. Je prends de grandes respirations, une grande inspire, une longue expire. Progressivement, je reviens m'asseoir sur mon tapis. Ou bien je vous laisse et je vous abandonne dans vos postures de Shavasana. Shavasana, comme vous le souhaitez. Vous pouvez rester plus longtemps. Voilà, j'espère que cette petite session vous a plu. Je vous dis à une prochaine fois. Nous restons ouverts pendant tout l'été, juillet, août. Vous pouvez venir ici, dans cet endroit, pour faire des cours. Je vous y accueillerai avec plaisir. Venez tester un cours gratuitement, puis vous inscrire ensuite la carte de 10 cours pour 10 € le cours. C'est royal. Je vous attends. Et puis, si je vous attends pas, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, vous n'oubliez pas de vous abonner, vous n'oubliez pas de liker, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des commentaires, comme vous le souhaitez. Allez, je vous fais des bisous, bye bye.